Bon, salut, c'est parti pour la démonstration du noir et blanc. Donc, première technique, crayon à papier. J'ai pris un crayon à papier 3B. C'est mieux avec un 4 ou un 6B. Alors, c'est un médium à pointe. On l'utilise comme une pointe. Et on met en place les valeurs avec des hachures parallèles qu'on croise à mesure qu'on veut augmenter les valeurs. Donc là, c'est une lampe que j'ai utilisée comme modèle. Donc c'est une nature morte, hein, c'est pas une photo. Voilà, donc je viens dessiner d'un trait la forme générale de la lampe. J'oublie pas de placer son axe de symétrie pour la bien planter sur son support. Ensuite, je mets les valeurs de plus en plus foncées et je n'oublie pas de travailler le fond pour bien mettre en valeur le contour de ma lampe, qui n'existe que par la différence de contraste entre l'objet lui-même et son fond. Voilà, alors petite correction, je vous montre un peu qu'il faut y aller vraiment par étapes pour monter de plus en plus les valeurs foncées. Deuxième démonstration, qui est une démonstration plus graphique. En fait, on vient dessiner la lampe de la même manière. Je fais la forme générale, un minimum de traits, c'est bien. Et ensuite, je vais localiser les grandes zones d'ombre que je vais venir noircir au feutre noir. Alors, c'est pas mal avec un gros feutre. Là, j'avais que ça sous la main. Donc, ça prend un peu de temps. Donc, pour cette technique un peu BD, on va distinguer seulement deux zones, hein, les zones lumineuses des zones d'ombre. Voilà, donc ça a l'air plus simple comme ça, mais en fait, c'est pas forcément un exercice simple. Là, pour ce type d'exercice, c'est pas mal de se mettre avec une lumière hyper contrastée. Donc là, pareil, hein, de la même manière, je délimite mes zones d'ombre que je vais venir colorer, et je n'oublie pas, de la même manière que toutes les autres techniques, je n'hésite pas à venir travailler le fond, donc pour mettre en évidence une lumière éventuelle sur mon objet ou les zones d'ombre à l'inverse. Voilà. Troisième technique, du blanc sur du noir. Ce coup-ci, on ne va pas marquer les ombres, on va marquer les lumières. Donc là, j'ai commencé par un dessin au pastel blanc, donc qui s'estompe. Donc ça va être bien pratique, même si j'utilise en pointe, ça ne m'empêche pas de l'estomper et de le gommer. Pour les zones que j'estime beaucoup plus lumineuses, j'ai rehaussé avec un Posca blanc. Ça, c'est pas bien ce que j'ai fait, utiliser une règle. Mais bon, je voulais que mon trait soit sûr pour la démonstration. Voilà, j'estompe. Et donc pour les lumières beaucoup plus fortes, j'utilise un Posca blanc. Vous pouvez très bien utiliser une encre acrylique blanche. Ça le fait aussi. Ou un Tipex, un correcteur, je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà, avec ma gomme, je vais venir reprendre mes ombres pour être sûr d'avoir des zones de lumière nette et des zones d'ombre. Excusez-moi pour la mise en page, je m'aperçois que ce n'est pas formidable, mais c'est comme toujours. Je pense que vous comprenez l'idée. Là, j'ai utilisé mon feutre noir pour remettre en valeur des zones d'ombre. Dernière technique, le fusain, qu'on va travailler en négatif ce coup-ci. Je noircis ma page avec le fusain et je l'estompe, ce qui va me faire une valeur intermédiaire pour mon fond. Et ensuite, je viens dresser mon dessin assez rapidement. Alors, le fusain en bâtonnet naturel s'utilise avec le plat et non avec la pointe comme un stylo. Et j'utilise deux types de gomme. La gomme mie-de-pain pour des couleurs, pour éclaircir de façon intermédiaire, et la gomme plastique pour des lumières plus franches. Voilà, donc toujours le même travail, hein. Je monte mes lumières, je fais apparaître mes lumières, je mets mes ombres et je travaille en regardant bien les graduations de valeurs, les unes par rapport aux autres. Bon, là, ma lampe est très très mal fichue, hein, donc je la corrige un peu avec la gomme. Moi, j'adore ce travail qui est presque de la sculpture, en fait. C'est plus proche de la peinture, c'est beaucoup moins graphique comme travail. On va venir sculpter l'objet directement sur notre page de papier. Voilà, moi, c'est mon petit chouchou, même si j'ai pas tellement très bien réussi la démonstration. C'est quand même moi ce que j'affectionne le plus. Mais c'est normal, je suis peintre.
peintre plus que graphiste. Voilà, donc du coup, voilà, je vous laisse regarder la fin de la démonstration. Et à bientôt. Alors, voilà, comme promis, le sujet du cours de la semaine. Donc cette semaine, on traite le noir et blanc. Plusieurs options s'offrent à vous. Soit vous traitez un même objet avec les 3 techniques, les 4 techniques même que je vous suggère. Soit vous choisissez une technique et vous faites plusieurs objets avec cette technique. Vous pouvez aller quand même beaucoup plus loin que ce que j'ai fait dans les démonstrations. Moi, je vous ai montré un petit peu l'idée. Vous, ce serait pas mal que vous alliez un petit peu plus loin. Mais voilà, gardez en tête que ce travail sur les contrastes, les valeurs est quasi infini en fait. Et énormément d'outils permettent de travailler sur le noir et blanc. On peut aussi travailler à la Soulage, qui a eu une exposition au Louvre avant le confinement, qui ne travaillait que sur du noir et qui jouait avec les textures de la peinture pour pouvoir faire refléter la lumière de façon différente, de sorte qu'on voyait plusieurs niveaux de noir. Et du coup, on avait un système de valeurs. Il y a aussi un travail sur le découpage de papier noir, de papier blanc, etc. Voilà, je vous souhaite de bons exercices et j'ai hâte de voir vos résultats. Salut!